Mon frère, est-ce que tu sais pourquoi celui-là et celui-là et celui-là est détesté par les autres présidents de l'Afrique de l'Ouest? Parce que la nature de l'être humain, lorsqu'il déteste quelque chose, c'est que cette chose-là le gêne. Cette chose-là est contre ses intérêts. C'est que cette chose-là le bloque. Alors, l'être humain va tout faire, va haïr, va détester ces choses qui le bloquent, ces choses qui sont contre ses intérêts et ces choses qui peuvent le détruire. Aujourd'hui, ces trois présidents du Sahel sont détestés presque par tous les présidents de l'Afrique de l'Ouest. Et pourquoi? Tout simplement, mon ami, parce que ces trois présidents du Sahel seront capables de détruire leur business qu'ils ont installé depuis 1960. D'ailleurs, avant 1960. Eux, leur business, c'est quoi? C'est juste une organisation des personnes qu'ils ont choisies pour mettre au pouvoir, pour pouvoir accéder aux biens matériels et à la spoliation de ces populations africaines qui vivent en Afrique. En d'autres termes, leur business, c'est de piller l'Afrique chaque seconde, chaque minute, chaque heure, chaque semaine, chaque mois. Et si un jour si le business se gâte, alors c'est l'échec de l'Occident. L'Occident tombe. Ainsi, voici la cause de la haine de ces trois présidents. Et ces trois présidents ne sont pas face aux présidents africains, ils combattent le système du monde entier. Ainsi, cela me fait rappeler la vie du prophète alayhi salam. Lorsque le prophète était avec les Arabes, il était considéré comme l'homme le plus véridique, le juge, celui qui inspirait confiance. Mais lorsqu'il s'est déclaré prophète et qu'il a voulu combattre le système d'injustice, de la corruption, du vol, du pillage, alors les Arabes se sont levés contre lui parce qu'ils risquent de gâter tout le système de leur business. Ainsi, ils étaient contre lui, pas parce que c'est un menteur, pas parce que c'est un prophète, tout simplement, ils étaient contre lui à cause de leurs intérêts personnels égoïstes. Ainsi, ils ont passé toute leur vie à détester le prophète, à boycotter le prophète et à mettre des sanctions. Et voilà que le prophète a subi des sanctions. Comme de la manière, Ibrahim Traoré, Assimi Goïta, Général Tiani ont subi des sanctions contre la CEDEAO. Alors les Arabes avaient interdit le commerce avec les gens du prophète, la famille du prophète et les gens même qui suivaient le prophète. On avait interdit de leur donner la nourriture. On avait interdit de leur donner l'hospitalité. On avait interdit la santé, les médicaments, etc. Mais grâce à la richesse de sa femme Khadija, alors le prophète a pu survivre dans cette boycott, dans ces sanctions que les Arabes avaient mis en place. Ainsi, tous ces présidents qui sont aux alentours du Sahel, qui détestent ces trois présidents, ils ne les détestent pas parce qu'ils sont menteurs, ou soit parce qu'ils ne sont pas beaux, ou parce qu'ils sont vilains. Ils les détestent simplement parce que ces trois présidents risquent de détruire les intérêts des présidents africains et les intérêts des présidents de l'Occident. Ainsi, apportons notre force, notre encouragement à ces trois envoyés de Dieu, parce qu'ils sont venus établir la justice, interdire et supprimer tout ce qui est blâmable et mauvais et envoyer les vraies valeurs et la moralité et le bon comportement et la gestion meilleure de notre vie ici. Force à Assimi Goïta, force à Ibrahim Traoré, force à Tiani, qu'Allah vous pousse, qu'Allah vous aide. Ainsi, si tu les soutiens comme moi, alors mets en commentaire force à eux. Sur ce, on se revoit dans la prochaine vidéo.